Voilà, on remet en route notre cours. Je vais vous faire entrer dans le monde des âmes en fait. Voilà. La chassidoute, c'est le monde des âmes. Quelqu'un m'a dit, une fois, on m'a dit, avec toi, c'est pas seulement intellectuel, c'est que tu parles à notre âme. Et ça, c'est important, c'est la chassidoute rabbin. D'ailleurs, dans la chassidoute, il y a les sikhot qui viennent à la rencontre du niglé de la Torah dévoilée, mais il y a les mamarim qui, eux, vous parlent au niveau de l'âme. Alors, ils sont en relation avec le Zohar, la Kabbalah. Et là, c'est un autre monde, c'est une autre vision de la réalité. D'accord? Donc, évidemment que si on parle du couple, on ne peut pas parler que du couple au niveau de la réalité. Voilà, je rentre à la maison, je fais ça, bonjour, bonsoir, on va se coucher ensemble. Non, c'est pas ça la vie. C'est des secrets qui existent derrière tout ça. Ok? Et vous vous rappelez, on avait dit que la femme est prête à venir avec son mari, à se réincarner, alors qu'elle n'a pas besoin pour elle-même de se réincarner. Donc, ces sujets-là, c'est des choses qui nous touchent profondément. Ok. Et maintenant, sur le sujet de la Neshama Khadasha, c'est vrai on a besoin de se dire, mais la première fois où des Neshamot viennent au monde, ce sont les Neshamot Khadashot, c'est les âmes nouvelles. Le Hari nous dit non. Dès le moment où ils ont pris le goût de la faute, elles ne sont plus des âmes nouvelles. Le seul moyen qu'elles soient des âmes nouvelles, c'est qu'elles n'aient pas reçu le goût de la faute. Le goût de la faute, c'est comme le goût du fruit. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire le goût de la réalité. Entre nous, maintenant, de manière plus intellectuelle, d'après la Chassidut Chabad, le fruit, c'est pas juste de manger un fruit, donc un champignon hallucinogène, ou du raisin, je bois du vin, je deviens sourd. On voit que ça marche, donc c'est vrai que le fruit peut apporter un truc comme ça. D'accord? Quelqu'un qui se drogue toute sa vie, il n'a pas la même vision de la réalité. Donc il est complètement mastoul tout le temps. Mais en réalité, le fruit, c'est l'idée que j'ai commencé à goûter le goût de l'existence. C'est-à-dire d'avoir goûté au fruit, Adam Arishon n'avait pas la conscience d'exister. Il n'existait pas. Pas comme nous, on existe. Parce que l'existence de Dieu était tellement importante que lui, il était l'expression de l'existence de Dieu. Dès qu'il mange du fruit, le nachash, ça veut dire les nachesh, deviner, il a commencé à vouloir deviner d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de deviner? Tiens, tout est devant toi, tu vois tout est divin, tout est Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que Dieu? Ah, tu as pensé qu'il y a autre chose que Dieu? Alors là, tu rentres dans une autre situation. Non seulement il va voir autre chose, mais il va finir par le toucher de ses mains. C'est ce qu'on a vécu, ce qu'on vit tout le temps. On vit dans un monde où il y a autre chose que Dieu, à un tel degré que Dieu, on ne le voit même pas. Et en plus, voilà, ça c'est la réalité. C'est-à-dire entre vivre comme ça en extase devant Dieu et entre le compte en banque rempli d'argent, ça fait que parce que il faut payer le loyer, il faut payer les charges, il faut manger, faut faire Shabbat, il faut faire Shabbat qui arrive. Ça coûte de l'argent tout ça. Il faut marier les enfants. Alors c'est bien beau. Dieu lui-même m'a mis dans ce monde, donc il ne veut pas que je reste comme ça. Et on ne va pas dire toujours que à cause de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon lui-même, il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu dis que c'est moi qui ai entraîné la mort dans le monde? Ta Torah, elle a précédé le monde. Et dans la Torah, il y avait écrit Adam qui a mout Baroel, l'homme qui est mort sous la tente, donc la mort, elle existait déjà, c'est pas moi qui ai apporté la mort. Alors les sages nous disent, c'est vrai, mais la mort aurait pu être tout à fait différente que ça. Une mort spirituelle, elle n'avait rien à voir avec la mort matérielle. Mais dès le moment où il est rentré dans la mort matérielle, c'est terminé. Donc nous, on est là, maintenant on est victime de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dès qu'on a été victime de ça, on ne peut pas revenir en arrière, donc on n'est pas une âme nouvelle. Une âme nouvelle, c'est une âme qui n'a rien à voir avec ça. Les âmes qui étaient dans la tête d'Adam Arishon, parce qu'il était une âme générale, il n'y avait que des âmes juives, elles ont fui Adam Arishon avant la faute. Elles n'ont pas voulu avoir affaire avec ça. Et quand elles reviennent la première fois, dans la vie, elles sont appelées des âmes Khadashot. Parce qu'ils n'ont pas eu le goût. Voilà, parce qu'elles n'ont pas eu le goût. Du coup, elles sont neuves tout le temps. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart sont gardées, préservées pour la Géoula, pour nous enseigner la Torah. La Torah Khadasha de la Géoula, c'est elles qui vont nous enseigner ça. Avec des âmes qui étaient même pas incluses dans Adam Arishon, y compris les âmes, nous dit le Rabbi, que Rajbi a donné naissance à des âmes par l'union qu'il a eue avec Akadosh Baruch Hu au moment de la Géoula. Ces âmes-là vont venir dans la Géoula. Donc vous vous rendez compte? Donc en fait, nous, on est des vieilles âmes, même si c'est la première fois qu'on vient au monde. C'est quoi une vieille âme? C'est quelqu'un qui connaît la vie déjà. C'est comme on dit, toi tu as de l'expérience, tu as déjà, je sais pas comment on dit, bourlingué, tout ça, tu as déjà vécu. Voilà. Alors,
Alors, oui, en fait, oui. Soit je suis une âme, je suis revenu déjà 100 fois, alors évidemment. Je suis tout jeune, mais en fait, j'en ai vu pas mal dans mes vies passées, quoi. Soit c'est la première fois, et dans ce cas-là, tout est neuf pour moi. Et je sais même pas ce que c'est la faute, je sais pas ce que c'est le mal. Vous savez, pour l'Admorazaken, quand il était en prison, pendant 54 jours, pour lui, c'était pareil que s'il était dans un Beth Knesset. Quand il est sorti de prison, et que il s'est trompé de porte quand il devait être arrivé chez un chalet, chez un chassid, il est rentré chez un mitnaged, et le mitnaged lui a dit, viens, je vais t'offrir le thé, etc. Et lui, il n'a pas voulu lui refuser l'hospitalité, et le mitnaged l'a torturé, l'opposant à la chassidoute. Il a dit, ce moment-là, c'était plus dur que toute la prison que j'ai passée. Mais c'est possible. Mais oui, parce que l'autre, il a fait vivre sa galoute. Lui, il n'avait pas de galoute. Vous vous rendez compte? Dire un tzaddik, il n'a pas de galoute en lui. Il faut que nous, on lui porte un peu de galoute parce qu'il n'en a pas. Donc des fois, les tzaddikim, on a étudié dans le Tanya, ils n'en mettent pas de Yetzirah. Mais pitom, il a une mauvaise pensée. On va dire, alors voilà, il a du Yetzirah. Mais non, c'est pas la sienne. C'est le voisin, là. Le voisin, il lui a fait rentrer une mauvaise pensée. Le tzaddik, il la regarde, il dit, ok, il y a des bonnes choses, je vais les prendre, je vais les élever vers Dieu. La poubelle, je le jette. Mais nous, est-ce qu'on peut faire ça? Mais non, puisque c'est nos pensées à nous. On ne peut pas faire ça. Même si on a l'impression que c'est étranger à nous, ça vient quand même de la profondeur de notre âme. Donc on peut pas, il faut qu'on les repose, on ne peut pas se battre avec ça. Donc tout ça, c'est une histoire psychologique qui nous entraîne avec des trucs terribles. Donc, si on revient à la base, ça va, je vous ai angoissé, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils vont dire vos mères et tout? Qu'est-ce qu'ils vont dire vos femmes? Non, alors on va tenter de leur expliquer qu'elles ne sont pas. Voilà. Ouais, Pas celles qu'elles pensent. Expliquer, alors expliquer, on va tenter. voilà, alors, si on comprend bien, déjà, ce qui est plus important pour nous, c'est que l'histoire du judaïsme, c'est pas une histoire aussi simple qu'on pense. Dès qu'on pénètre profondément, on découvre des trucs, ok. Très profond, c'est même peut-être des fois trop profond. Je pense qu'il faut rester en surface. Parce que si on rentre vraiment notre tête Surface de la là-dedans, profondeur. on peut Non, alors, je vais te dire on un peut se truc. remettre en question Regarde. trop. Et L'idée on quitte pas le moment. l'idée de dévoilement de la chassidoute, ça a été de donner à chacun d'accéder au secret de la Torah qui était préservé au plus grand sage. C'est vrai que tout ce que je te dis là, hein, normalement, des gens normaux comme nous, on ne devrait pas étudier ces trucs-là. Mais les rébim ont fait, mais sur en effet, ils sont rentrés en prison. Ils ont pris des maladies sur eux. Ils ont pris des tas de décrets. Pourquoi? Pour qu'on étudie tout ça. Et si on ne le fait pas? Non, l'étudier, Tu comprends? on est obligé de l'étudier. Mais j'imagine la personne qui vivrait avec ça au quotidien, c'est-à-dire avec cette conscience de si, ça, ta, Alors ta. voilà, alors je vais te dire, je te rassure, ça dépend de nos âmes, chacun avec des âmes différentes. Si moi je rentre là-dedans de manière profonde, c'est que je suis en relation avec ça. Oui, non, c'est sûr. Si ça me pénètre, ça me touche, c'est vrai, ça m'impressionne, mais après finalement ma vie elle prend le dessus très rapidement. Je donne un exemple. Je me rappelle des fois, ça m'est arrivé de faire des cours assez profonds avec des élèves. Des fois je les vois comme ça très fatigués, des cours d'hommes d'après. Je dis, oh les pauvres, tout ça, je vais arrêter le cours, allez, parce qu'ils sont vraiment très fatigués, quoi, ils travaillent dur. J'arrête le cours, ils commencent à parler entre eux, et puis la vitalité revient. Voilà. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est C'était que, trop voilà, profond, c'était ça, trop. Vous leur avez pris leur neshama. Voilà. Et il y avait, mais attends, mais c'est notre époque. Mais Incroyable. il y a des époques avant où des grands tzadikim, il y avait un tzadik qui voulait étudier avec le Hari, le Hachir, à Kadosh, donc c'était un tzadik. Il avait fait des piyutim magnifiques, etc. Il a voulu étudier, je ne sais plus si c'était avec le Hari ou le Rama, quoi qu'il en soit, il a voulu étudier avec lui. Et quand il étudiait, il s'endormait. Alors ça foutait mal à un tzaddik, c'est pas quelqu'un, un travailleur qui vient faire un petit cours. C'était trop violent pour lui. Alors il se demandait, désolé, etc., comment c'est possible, j'ai pu m'endormir. Il dit, ton âme, elle n'est pas venue aujourd'hui pour étudier ça. Dans les vies précédentes, tu as étudié ça, aujourd'hui tu viens étudier le pshat. Donc en fait, il ne faut pas s'en vouloir de quoi que ce soit à chacun où on est différent parce qu'on a des choses à étudier différemment dans toutes les vies. Mais dans notre époque, on a une mitzvah d'étudier cette Torah-là. Le Hari dit c'est une mitzvah, une nécessité. Quand Rabbi Chaim Vital il s'est fait enterrer, une fois qu'il a écrit le Etzraïm où il y avait tous les secrets de la Kabbalah, il a écrit ce que le Hari l'enseignait en un an et quelques mois. C'était un record du monde parce qu'il y a tellement d'écrits, si vous voyez ça, tout ce qu'il y a. Vous dites comment il a pu écrire tout ça en un mois et quelques mois? Comment il a pu? Après, il a fallu qu'il compile les livres et que son fils y travaille également.
Et lui, il s'est fait enterrer avec les écrits. On me dit, mais pourquoi il a fait ça? Il a écrit tout ça pour se faire enterrer avec. Une fois qu'est venu le moment de le donner aux autres, il a dit, j'ai peur, ils vont rien comprendre. Il a préféré se faire enterrer. Il a fallu que son fils, Rabbi Shmuel Vital, avec un autre tzaddik, fasse une she'elat chalom et lui demande, est-ce qu'on peut ouvrir ta tombe et reprendre les écrits? Il leur a permis. Ils ont ouvert la tombe, il était entier, il était chalem dans son corps, il avait encore les bras croisés, il a ouvert les bras, ils ont pris les écrits et il a refermé. Et il avait encore des écrits qu'ils n'ont pas pu prendre. Pour vous dire que c'est vrai qu'il y a eu ces époques-là, etc. Mais le Hari a dit, pour se préparer à la Géoula, dans la génération qui va accueillir la Géoula et le Mashiach, c'est une nécessité. Et une mitzvah d'étudier cette Torah-là. C'est nous. Sinon, quand on étudie le Tanya, on croit, bon, ok, il est sympa ce livre, mais ça m'a saoulé finalement, parce que, bon, quel rapport avec ma vie? Ouais, on peut se dire ça. De toute façon, je ne serai jamais un Benoni, j'ai pas envie d'être un Benoni. J'ai pas envie de manger, comme le Rav Nissan Nemanov, de manger du pain mouillé dans de l'eau, du pain rassis mouillé dans de l'eau. C'est pas mon style de faire ça toute ma vie quand même. Et Shabbat, il rajoute juste une pomme. Vous voyez, vivre comme ça, il vivait comme ça, lui. Ouais, il me dit, est-ce que nous on fait ça? Aucun d'entre nous n'a envie de faire ça, rien qu'à voir ce qu'il y a sur la table. Alors, et la vodka, elle est bonne. Mais un chassid de cet ordre-là, si la vodka elle est bonne comme ça, il n'en veut pas. Apporte-moi de la Smirnoff ou de. Ouais, une vodka qui n'a pas de goût. Là, il y a un peu de goût, elle est bonne celle-là. Hachem dit de kiffer les Ah, boissons voilà. là. Mais Rabbi Odanassi, il était riche. Riche comme un empereur, Rabbi Odanassi. Il avait tous les fruits de toute l'année, c'est-à-dire normalement il faut attendre les saisons. Lui était comme à nous, comme dans notre époque à nous. Il avait tout sur la table. Et pourtant il a dit à Dieu, L'oneneti mi olamazem afilo mi etzbaktana. Je n'ai pas joui de ce monde, même du petit doigt. On dit, c'est quoi ce petit doigt, cette histoire de petit doigt? D'abord, il avait tout sur la table. Donc on dit, si on a sur la table de Shabbat des choses, il faut goûter, c'est une mitzvah. Il dit alors, quoi, il a fait honte au repas? Non, il a mangé tout. Alors on dit, pourquoi, c'est quoi cette histoire de petit doigt? En fait, ça voulait dire le membre de l'union intime. Ça voulait dire ça. Le petit doigt, c'était une allusion au fait que l'homme, en principe, il peut être le plus tzaddik du monde. Même Yosef Hatzadik, qu'on appelle tzaddik, il a été attiré par une femme. Donc, dire qu'un homme, au moment de l'union avec sa femme, il n'a pas du plaisir, c'est très dur de dire ça. Lui, il a dit, même là, j'ai pas eu de plaisir. Pourtant, on va dire alors, c'est possible quand on est un tzaddik comme Rabbi Yehuda Hanassi. Oui, ça c'est toute l'histoire en fait que peut-être nous on va jamais atteindre ce truc. Mais non seulement on va pas l'atteindre, mais on n'a pas envie d'atteindre parce qu'on peut pas vivre. Et la raison c'est laquelle, nous dit d'après le Tanya, c'est que si une personne n'a pas du plaisir divin, en fait, il peut pas lâcher le plaisir matériel. C'est ça le secret. C'est donnant. Tu veux du plaisir divin, lâche le plaisir matériel. Attends, je garde encore un peu parce que bientôt j'aurai plus. Bon, c'est pas facile. Mais le tzaddik, il voit, je sais pas moi, des saumons, des agneaux cuits à la broche. Il dit, voilà. Baba Salé, il faisait faire la shrita à l'agneau. Et moi j'ai un ami qui était à la table de Baba Salé, il me disait, mais nous on a tous mangé de l'agneau. Il me dit, mais lui il mâchait un grain de raisin pendant toute la soirée. Le même grain de raisin. Vous imaginez le coup qu'il devait avoir. Et en fait, il y a des cavanotes même, quand je mâche avec mes dents, comme ça, il y a des cavanotes, des intentions mystiques. Voilà ce qu'il a mangé, Baba Saleh. Alors, c'est les autres qui mangeaient, toi, non? Et une fois, il y a une histoire, quand il s'est marié avec sa seconde femme, elle lui a fait un repas de Shabbat, il a goûté le poisson. Alors, elle a vu, elle a dit, mince, c'est pas bon ce que j'ai fait. Il a dit, mais ça va pas, c'est trop bon ça. Il a commencé à mettre une tonne d'épices. Ça devait avoir plus aucun goût. Il a dit, voilà, comme ça je peux manger tranquille. Voilà. Shabbat. Donc en fait, la notion, voilà. Alors en dehors du Shabbat, voilà ce qu'il mangeait, son grain de raisin, ces trucs. Il jeûnait la plupart du temps. C'est pas un effort, vous voyez. On dit Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur l'Ar Sinaï, c'est pas qu'il a jeûné 40 jours. Non, c'est qu'il a oublié de manger pendant 40 jours, c'est tout. Il était dans une situation où il n'était pas en relation avec la nourriture. Et le Rabbi nous dit, il est monté avec son âme jusque dans le monde de Yetzira, un monde spirituel où il n'y a pas de matière, il y a juste l'image de la matière. Et ensuite,
il n'a pas pu monter son corps dans le monde de Bria, il est monté avec son âme dans le monde de Bria. Bria, c'est le monde de la création, il sera le monde de la formation. Et là-bas, il a reçu la Torah qui venait de Hatzilut. Mais dans ces conditions-là, c'est sûr qu'il n'a pas mangé. Eliyahu Hanavi, on dit une chose différente. Donc Moshe, 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé. On dit Eliyahu Hanavi, il a mangé, et puis il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'énergie du repas qu'il a fait auparavant pour tenir 40 jours, 40 nuits sans manger. On dit, alors c'est quoi la différence? On dit, Moshe, son visage brillait. Eliyahu Hanavi, non, il ne brillait pas son visage. On dit, alors c'est sûr que Moshe était plus... c'était un niveau plus élevé. On dit non, Eliyahu, il avait pas un niveau plus élevé. On dit, comment ça se fait? C'est parce que son âme était encore plus intériorisée. Il n'avait pas besoin... Chez Moshe, il était comme un oiseau qui survole le monde. C'est ce qu'il a demandé à Dieu. On dit dans le Midrash, Parashat Vaïtranan, il a dit à Dieu, ok, tu veux pas que je rentre en Eretz Israël, laisse-moi juste être un oiseau. On a dit, mais pourquoi il n'a pas dit une biche, je sais pas moi, un animal cachère, d'accord? Mais pourquoi un oiseau? Parce que l'oiseau, il vole finalement. Moshe, il ne peut pas s'enfermer quand même dans la matière. Ça, c'est Moshe. Il n'avait pas. Le Tzemar Tzedek, il dit, il n'avait pas un rouge, il n'avait pas un don de la matérialité. Il n'arrivait pas. Quand les Juifs ont demandé de la viande, Moshe a dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent là? J'en peux plus, ils vont me rendre fou. On va dire, c'est normal. Je leur donne de la manne à manger du matin au soir. Et ils ont envie un peu de faire la hache. Ils ont envie d'avoir du plaisir avec leur femme. Toi, tu les as fait divorcer parce que c'était pas des mariages chérim, etc. Donc, ils ont craqué, les Juifs. Mais Moshe, lui, il ne comprenait pas. Il me disait, mais c'est Dieu qui nous a demandé tout ça. C'est quoi le problème? Donc, il ne comprenait rien, Moshe. On dit, Moshe, il n'avait pas un rouge du Olamazé. C'est mois de gestation. Alors voilà, bravo, ça tu le connais, c'est important. Voilà. Que Moshe, 12 mois. voilà. Le temps que l'on passe dans le ventre de la mère, il est aussi important. Moshe, il était 6 mois dans le ventre de sa mère. Et le Rambam dit, 6 mois, ça peut être 5 mois et un jour. Quoi, précoce alors il était, Moshe? Il était précoce. C'est pour ça que les Égyptiens, quand on raconte l'histoire de Moshe, on dit, mais il y a un bug quand même, ils surveillaient les femmes enceintes, etc. Pourquoi ils ne sont pas arrivés au moment de la naissance, comme les autres qu'ils ont attrapés? Mais parce que justement, ils ne s'attendaient pas qu'ils naissent prématurés. Mais Eliyahu Hanavi, il est resté 12 mois dans le ventre de sa mère. 12 mois. 12 mois, nous on reste 9 mois. Entier, tu vois. 12 mois, on dit, comment il est resté comme un entier 12 mois? 12 mois, il est resté. Alors, pourquoi 12 mois, on va dire? Parce que justement, Eliyahu, il s'est attaché à la manière dans un niveau où il a réussi à essentialiser la matière. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a dit, si Moshe n'est pas monté dans le monde de Bria avec son corps, Eliyahu, il a réussi à monter avec son corps dans le monde de Bria. Le monde de la création, le monde divin. Vous savez, quand on dit Bereshit, Bara Elohim, etc., c'est pas la matière en fait. Les 3-4 personnes qui sont montées corps et âme au. Qui sont rentrés dans le Gan Eden, Ouais. il y en a plusieurs. Il y a eu la mère de Moshe, c'est Batia, elle est rentrée vivante dans le Gan Eden. Eliezer. Oh, Eliezer, le Nachon, exactement. Et Ouais, ouais. Abraham. Mais là, quand on dit qu'il est monté avec son corps, hein, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, maintenant, c'est pas comme je monte avec une fusée dans un endroit plus élevé. C'est passer des dimensions différentes. Je suis dans la dimension de la réalité, je vais quitter la dimension de la réalité, je vais aller dans un monde qui est seulement spirituel et, on va dire, émotif, pas émotif, mais sentimental. Les anges, ils sont sentimentaux, c'est le monde de Yetzira. Il y a toute l'image de ce monde. Bon, il n'y a pas les catastrophes de ce monde, il n'y a pas des immeubles, mais il y a des jardins, il y a des arbres, il y a des fleuves, il y a des maisons d'études. Donc il y a tout, déjà l'image, elle est là, mais on ne peut rien toucher vraiment de nos mains. Et ensuite, quand on monte encore plus haut, il y a le monde de Bria où il n'y a même plus d'image, il n'y a plus aucune image. C'est que de la Elokut intellectuelle. Et les anges là-bas, ils sont intellectuels. Et puis le monde de Hatzilut, c'est que de la Elokut pure. Donc en fait, vous voyez, c'est des shlavim. Quand on dit Shabbat, il y a une aliyata olamot, les mondes vont s'élever. Shabbat, qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire? C'est que la matière s'élève jusqu'au monde de Hatzilut. Et le Tzemar Tzedek, il a demandé à son grand-père, l'An Morazaken, il lui a dit, mais c'est possible, cette pomme que je mange la semaine, maintenant elle est différente pendant Shabbat? Il dit oui, en fait. Tout s'est élevé, la pomme est au niveau du monde de Hatzilut, de l'émanation. Pour ça, on dit Atika Kadisha, etc. C'est le dévoilement du Keter, du plaisir divin, en fait. Le plaisir de la volonté. Dans la Géoula, on aura le plaisir du plaisir. Bon.
Non, je vais pas prendre la tête. Et Chaim Livracha. Chaim Tov, Shalom. Voilà. Première union du couple, ceci dit, c'est l'union physique. Quand on rentre dans le Cheder Yichud, aujourd'hui ça se fait plus, évidemment. On ne va pas faire une union physique dans le Cheder Yichud. Voilà. Ça, c'est l'union physique. Mais auparavant, on a dit une union superficielle quand on met le voile sur le visage de la Kala. Mais ensuite, la Kala, grâce à ça, elle peut rejoindre le Khatan sous la Choupa. Et puis, on tourne autour du Khatan et les Nérod, ce sont les Neshamot qui vont descendre et tous les enfants à venir. Amen, amen, amen. Voilà, un petit mot de la fin, c'est que. Comment? On a seulement entamé les sujets parce que c'est des sujets infinis. On n'a toujours pas expliqué toutes les facettes des unions successives dans le couple. On va le faire. Voilà, entre-temps, on étudie tout en même temps. Donc, du coup, on brasse des notions infinies. Et le but, c'est de savoir que toute cette Torah est donnée pour nous. C'est notre héritage de juifs et c'est comme ça qu'on va vers Matan Torah. Dans Matan Torah, il y aura un moment infini de la conscience que tout est Dieu. Le Matan Torah de Torah Chadasha Mititetse, qui ne sera pas un nouveau Matan Torah, mais une introspection plus profonde dans notre âme de la connaissance de la Torah. Voilà, que chacun d'entre nous, on ait suffisamment de connaissances et de sentiments de Gdusha pour avancer dans la compréhension de plus en plus et intégrer le divin dans notre vie au quotidien. Voilà, Yechei Amelech HaMashiach.